Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je ne suis pas content puisqu'on va parler du dernier Harry Potter. Avant de commencer, je tiens à vous préciser, je suis habillé pareil que le book haul de lundi et je serai habillé pareil pour les 2 ou 3 prochaines vidéos puisque je les tourne toutes d'affilée, donc ne vous inquiétez pas, je me change parfois, je me lave parfois, mais c'est la magie de la caméra, on peut en tourner plusieurs d'affilée, un grand secret. Donc je vous disais, j'ai lu le dernier Harry Potter. Alors ce dernier Harry Potter, on a déjà une longue histoire d'amour ou de haine entre nous deux. C'est-à-dire que quand il a été annoncé, quand on nous a appris qu'il y aurait un nouvel Harry Potter, ma première réaction a été je n'en veux pas. Je ne l'attendais pas, je ne le voulais pas, j'en avais peur, je trouvais que c'était marketing, que c'était... Enfin bref, non, c'était une mauvaise idée. Et puis, ben, marketing, c'est un mot magique. Le marketing a fonctionné sur moi, comme tous, comme sur tous les fans d'Harry Potter, je suppose. Et alors même que j'avais fait un article assez négatif sur ce Harry Potter avant sa sortie sur le blog, je me suis laissé tenter et je me suis pris au jeu et donc ben je l'ai acheté. Et finalement, est-ce que j'ai bien fait? Ben pas vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on va commencer par les points positifs. Il y en a quand même s'ils sont pas nombreux, il y en a 3. Le premier point positif pour moi, c'est cette couverture que je trouve très jolie, que ce soit la couverture, la 4e, ou même le dos. Je les trouve très réussis, et je les trouve même plus jolis que les 7 premiers dans original chez Gallimard que j'ai jamais vraiment beaucoup aimé, mais celle-ci j'aime beaucoup. Le seul petit bémol à cette couverture, c'est que, bah, évidemment, en France, en Belgique, bah, on n'a pas le hardback. Mais en même temps, je m'y attendais forcément. Le jour où on a un hardback en France, ben, on peut sabrer le champagne. Hein. Le deuxième point positif, et je m'en souviens plus. Ah oui. Le deuxième point positif, c'est l'histoire. Alors je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas l'histoire, ou en tout cas le fond de l'histoire. Il y en a qui la trouvent trop simple, il y en a qui la trouvent trop alambiquée, trop tirée par les cheveux, etc. Et je ne suis pas forcément en désaccord avec ça. C'est vrai que l'histoire est assez alambiquée, mais il y a quand même pas mal de points qui m'ont plu, que je ne développerai pas beaucoup plus ici. Mais franchement, sur le fond, l'histoire m'a vraiment beaucoup plu. Et je me suis même pris à certains moments à être pris complètement dedans et à être absorbé à fond. Donc franchement, l'histoire sur le fond m'a beaucoup plu. Et enfin, le troisième point positif, et finalement qui n'a pas tellement à voir avec le livre, c'est que quand je l'ai ouvert, ben, j'ai pleuré. Ça peut peut-être paraître ridicule à certains d'entre vous, mais le fait de retrouver Harry, de retrouver l'univers, tous ces souvenirs sont remontés dans mon esprit, les fameuses longues soirées où on découvrait le nouvel Harry Potter, ce moment où on apprend à lire et à apprécier la lecture grâce à Harry Potter, ce moment où on découvre toute cette magie, cette féerie, ce moment où on essaye de grappiller, pas pleurer, où on essaye de grappiller 5 minutes de plus en disant allez papa s'il te plaît laisse-moi encore lire 5 minutes, il se passe justement ça, allez s'il te plaît papa. Donc franchement ça m'est revenu dans la gueule, ça m'est revenu dans la tronche, disons-le clairement, et ça a été un sentiment incroyable. C'est là qu'on se rend compte de ce qu'a été Harry Potter pour nous. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais je suis vraiment émue hein, à l'idée de repenser à Harry Potter et à l'idée de repenser à ce que représente Harry Potter pour nous. Et voilà, c'est un sentiment qui m'est revenu dans la gueule, dans la poire, et je l'ai pas vu venir.
Par contre, pour la suite, eh ben, ça se gâte et ça se gâte vraiment, vraiment beaucoup parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à redire sur ce livre. Le premier truc qui m'a franchement agacé, c'est le choix des auteurs. Alors, c'est pas tellement les choix en eux-mêmes, c'est surtout le pourquoi, ou en tout cas le sentiment du pourquoi que j'ai. Je m'explique. On s'attend à ce que certaines personnes aillent dans certaines maisons à Poudlard. C'est-à-dire qu'on s'attend forcément à ce que le fils de Harry Potter aille dans cette telle maison d'édition. Maison d'édition. On s'attend à ce que le fils d'Harry Potter aille dans telle maison, que d'autres fils aillent dans celle-là, etc., etc. Eh ben non, raté, c'est pas ça. On s'attend à ce que forcément ces deux-là ne soient pas copains. Eh ben non, raté, ils sont meilleurs amis. On s'attend à ce que Harry ait telle fonction. Eh ben non, raté, c'est une autre chose. Et ça m'a agacé dans le sens où j'ai eu l'impression que les auteurs ont fait exprès de faire ces choix-là pour étonner les lecteurs. Et l'intention à la base n'est pas mauvaise, mais ça marche une fois, ça marche deux fois, la troisième fois ça a commencé à m'agacer, parce que je me suis dit, ces choix-là ne sont faits que pour ça. Et une fois que j'ai vu ça, ben, pendant tout le livre, ça m'a trotté dans la tête. Alors certes, J.K. Rowling le faisait, et certes, J.K. Rowling nous a étonnés plus d'une fois, mais elle ne le faisait pas systématiquement, ce qui faisait que quand elle le faisait, ça nous étonnait vraiment. Ici, j'ai jamais été étonné, parce que je me suis dit, j'attends ça, ben j'aurai ça. Voilà. Deuxième point qui m'a fortement agacé, et là, fortement, c'est Albus Potter, ce morveux, ce petit con. Franchement, il m'a énervé, je l'aurais eu devant moi, je l'aurais secoué, je lui en aurais foutu une. Comment est-ce possible d'être aussi con, de connaître aussi mal l'histoire, un minimum? Comment est-ce possible d'être aussi vaniteux? Comment est-ce possible de vouloir se mettre autant en avant, et comment est-ce possible de renier autant son père qui en a fait tellement, et il serait pas là sans son père. Et ça, je suis peut-être pas impartial parce que on touche pas à mon Harry Potter, mais ce personnage-là, j'en pouvais plus. En plus, il apparaît comme un gamin qui n'apprend pas de ses erreurs, il fait 3 fois la même erreur. Pitié, pitié, non, quoi. Oh, et on parle même pas des autres personnages, hein, parce que Ron, il passe pour un con, c'est un abruti qui ne sait rien faire, à part blaguer et dire des trucs à la limite salaces à sa femme. Non, quoi, s'il vous plaît, non. Enfin, bon, non, les personnages sont ratés. Et, en parlant de personnages, il y a un passage avec Dumbledore, il y a un passage avec Bane, il y a un passage avec d'autres personnages, et je sais pas vous, mais moi ces passages-là m'ont énervé, encore une fois. C'est-à-dire que, à quoi servent Dumbledore et Bane dans cette histoire? À rien, si ce n'est à faire plaisir aux fans. Alors, c'est un 8e tome d'Harry Potter ou c'est une fanfiction? Je suis désolé, mais prenez ce qu'a été Dumbledore dans les 7 premiers tomes, et prenez ce qu'est Dumbledore dans ce livre-ci, c'est ridicule. Franchement. Moi, je vous dis pas, pendant que j'ai lu l'histoire, il y a des fois où j'ai dû refermer le livre et le poser, parce que ça montait, ça m'a énervé un truc, je vous raconte même pas. Et alors, le fameux point qui m'a énervé, c'est que qu'est-ce que c'est mal foutu, mais qu'est-ce que c'est mal écrit, qu'est-ce que c'est mal amené, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, l'histoire est posée comme ça, et puis paf, voilà, démerdez-vous. Alors vous allez me dire, c'est normal Ludo, c'est une pièce de théâtre, et du coup c'est à voir sur scène. Je suis d'accord, mais alors fallait-il en faire un livre? Voilà. Pour moi, J.K. Rowling aurait dû dire ok pour la pièce de théâtre, mais pas le livre. Et si jamais on sort un livre avec cette histoire-là, je reprends l'histoire, je prends mon temps, je prends 3-4 ans s'il faut, mais j'écris un vrai
tome 8 d'Harry Potter et pas cette merde, parce que, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une merde, ce n'est pas un 8e tome d'Harry Potter, c'est une fanfiction, et encore, il y a des meilleures fanfictions que celle-là, alors franchement, je comprends pas comment J.K. Rowling a pu mettre son nom sur cette couverture. Excusez-moi mes paroles, ça fait un moment que je me retiens, et il y a un moment où je dois le dire, c'est presque plus de la déception, c'est de l'énervement. Ce livre m'agace, et je crois qu'à chaque fois que je vais le voir dans ma bibliothèque, il va m'agacer. Je suis même pas sûr de le mettre dans la bibliothèque à côté des 7 premiers tomes, parce que franchement c'est pas un 8e tome d'Harry Potter, c'est une merde de fanfiction à 2 balles, c'est du Harry Potter sans Harry Potter, c'est du Harry Potter zéro, c'est comme le Coca zéro, c'est du Coca sans sucre, bah ici c'est du Harry Potter sans Potter. Et puis ne parlons même pas du prix, quoi. 21 € Gallimard, s'il vous plaît, franchement, sérieux, quoi. 21 € pour ça, ça se lit en une après-midi, ça... Je vais arrêter là parce que je m'énerve et je vais devenir franchement malpoli et c'est pas le but dans cette vidéo. Mais voilà. Après, on va me demander est-ce qu'on doit l'acheter ou pas. À vous, à chacun de faire son avis. Moi, je trouve qu'il vaut pas forcément la peine de l'acheter maintenant. Chacun fait son avis. À mon avis, si on est vraiment fan d'Harry Potter, il faut le prendre. Parce que voilà, c'est du Harry Potter quand même. Et ça doit être dans la collection. Et comme tout ce qui sort autour d'Harry Potter. Mais, par contre, point de vue contenu et point de vue valeur, il vaut rien. Voilà. Et tant que je suis dans cette vidéo qui est très négative, j'avais envie de pousser un petit coup de gueule, parce que ça aussi, ça fait un moment que je me retiens, et j'ai envie de partager ça avec vous, parce que j'emmagasine, je m'énerve, et j'ai envie de le partager avec vous. Après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Mais moi, je commence à en avoir strictement marre de J.K. Rowling et d'Harry Potter. Alors, ne vous y méprenez pas, je suis un grand fan d'Harry Potter, j'adore Harry Potter, et Harry Potter restera toujours une saga chère à mon cœur. Mais J.K. Rowling, quand elle a écrit Harry Potter, elle a dit qu'elle ne vendrait jamais sa saga à n'importe quel prix, et je suis désolé, mais pour moi, c'est ce qu'elle fait depuis ces dernières années. Elle vend son Harry Potter à toutes les sauces, à n'importe quel prix. On vient de parler du livre, il y a les goodies. Alors les goodies, à la limite, c'est pas du tout mon truc, je suis pas du genre à acheter les colliers, les bagues, les machins, les pop-up, machin, bidule, mais je peux encore comprendre qu'il y ait des gens qui aiment bien avoir la baguette d'Harry dans sa bibliothèque et tout ça. Donc les goodies, je critiquerai pas parce que je peux encore comprendre. Mais l'expo Harry Potter, par exemple, vous allez pas me dire, d'accord, c'est pas elle qui l'organise, mais vous allez pas me dire que c'est pas elle qui a dû donner son accord. Moi, j'ai été voir l'expo Harry Potter à Bruxelles parce que je me suis dit, si j'y vais pas, je vais le regretter. Et quelle merde ça a été de nouveau, quoi. Je suis désolé de le dire. J'ai évité d'en écrire un article sur le blog parce que je voulais pas faire du négatif pour du négatif, mais les objets sont sous cloche, donc on ne sent pas le feeling avec les objets. Certaines pièces sont sombres, on voit les costumes plus ou moins, mais on voit pas tous les détails. L'espèce de casque qu'on nous donne là pour écouter les explications, après 10 minutes, on a mal de tête, il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de féerie, on s'emmerde, on est là 10 minutes, un quart d'heure, on a juste envie de partir sans avoir tout vu. Franchement, l'expo m'a gonflé. Et puis, il y a ces fameux films de Les Animaux Fantastiques, on se fout de notre gueule. J.K. Rowling a décidé de faire un spin-off sur Harry Potter. Ça sera un spin-off sur un type qu'on entend parler 3 fois dans les livres, dont on n'en a rien à cirer. Enfin, je veux dire, elle aurait fait un spin-off sur Rogue, sur Voldemort, sur Dumbledore, ou un truc comme ça, j'aurais pu comprendre, quoi. Mais sur un type qui n'a aucune... Enfin, je veux dire, le type, il est pas important à l'histoire, quoi. D'accord, il a écrit un livre que tous les sorciers disent, mais quelle influence il a sur l'histoire d'Harry Potter et sur l'histoire de Voldemort, etc. Aucune. Ça sera juste un film
que je critique sans avoir vu, j'en suis bien conscient, mais ça sera un film sur un type qui cherche des animaux, franchement. Et après on nous fait un marketing autour d'Harry Potter, alors qu'il y aura ni Harry Potter, ni Ron, ni Hermione, ni Voldemort, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, ça sera un type qui cherche des animaux. Alors, je veux bien, ça sera un film très réussi, 5 films d'ailleurs, 5 films sérieux. Ça sera des films très réussis, j'en suis sûr, mais qu'on arrête de nous prendre pour des cons et qu'on arrête de nous faire du marketing Harry Potter. C'est un truc qui m'énerve et J.K. Rowling commence à sérieusement m'agacer. Donc il y a eu l'expo, il y a ces films, il y a ce livre. À chaque fois je me fais avoir parce que je suis fan et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui se font avoir. Et à chaque fois on nous prend pour des cons, on nous prend pour de la merde et je commence à sérieusement en avoir ras-le-bol. Donc voilà, on va redescendre. Et on va se calmer. Mais sérieusement, j'en ai marre d'Harry Potter. Et voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye.